Les leaders qui ont une grande performance bâtissent leur succès sur la confiance mutuelle. Le manque de confiance peut créer l'hésitation dans une organisation. Ça peut entacher l'esprit d'équipe. Ça peut créer une lenteur. Ça peut créer un manque de performance. Aujourd'hui, nous allons parler de comment instaurer la confiance dans ton équipe, dans ton organisation, afin de créer des résultats extraordinaires. Quand vous manquez de cohésion dans une équipe, quand vous manquez de confiance dans une équipe, quand la confiance disparaît entre les membres d'une équipe, naturellement, les résultats qu'on peut attendre sont déjà visibles. Donc aujourd'hui, je vais juste vous demander de vous concentrer sur ce qu'on va dire. S'il y a de la distraction autour de vous, éliminez la distraction. Ici, nous parlons de choses sérieuses. Nous parlons de comment bâtir ton organisation, comment créer une équipe et comment prendre la puissance du marketing des réseaux pour bâtir cette organisation. Ceci étant, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème-là en 3 points essentiels. 3 points essentiels qui, moi, selon mon expérience, m'ont permis vraiment de pouvoir créer cette équipe-là, cette organisation-là qui a créé des résultats vraiment à un niveau international. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas juste pour créer des résultats dans un seul pays, ce n'est pas juste pour créer des résultats dans ta zone, ce n'est pas juste pour créer des résultats dans ta communauté, mais c'est pour créer des résultats partout où tu seras. La même chose, tu la reproduis partout où tu es. Quel que soit le type de personne, quelles que soient les personnes que tu rencontres, cela marche. N'oublions pas, la ressource la plus importante dans le succès d'un individu, la ressource la plus importante dans le succès d'un individu, c'est les hommes. C'est les hommes. Et la gestion des hommes, la cohésion entre les hommes, c'est ce qui permet à des personnes d'avoir du succès de manière extraordinaire. Si vous êtes prêts, on peut partir. Le premier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est bâtir des relations. Restaurer une cohésion, restaurer la confiance dans une équipe. Restaurer la confiance dans une équipe demande de bâtir des relations de confiance, des relations basées sur les hommes, les relations basées sur la manière de communiquer, les relations basées sur le respect, basées sur la communication, basées sur l'écoute. En ce moment-là, on peut bâtir des relations. Et le premier aspect qu'on va voir, il faut bâtir des relations de confiance. Il faut bâtir des relations de confiance. Comment je bâtis une relation de confiance? Comment je bâtis une relation de confiance? C'est de me préoccuper. De me préoccuper de ce que les gens, veulent. Savoir exactement ce que les gens veulent. Savoir où est-ce que les gens veulent partir. C'est vrai que dans l'organisation, j'ai ma vision personnelle. J'ai ce que je veux. J'ai ce que je veux réaliser. Je sais que dans mon équipe, chaque fois que je viens faire des réunions, je suis en train de parler de grandir, aller ici, aller sur la lune, à traverser la lune, aller sur les étoiles, toucher les étoiles. Ça, c'est ma vision. Et c'est bon de le dire. C'est bon de le transmettre. Mais à un moment donné, je dois être capable de m'asseoir et me demander, mais mon downline qui vient d'arriver, la nouvelle personne qui vient d'arriver dans mon réseau, qu'est-ce qu'elle veut? Ça passe par quoi? Ça passe par la capacité à poser les bonnes questions et la capacité à écouter. La plupart du temps dans nos relations, dans nos organisations, on passe plus le temps à parler qu'à écouter. Bâtir la confiance réside dans la capacité, dans la valeur qu'on appelle écoute. Tu dois être capable d'écouter beaucoup plus que tu parles. Donc, poser des questions. Oui, tu es venu pourquoi? Oui, tu es dans ce business pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux avancer dans ce business? Si tu as réussi à avoir telle chose, qu'est-ce que tu veux avoir d'autre? Où est-ce que tu veux partir?
Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Nous sommes en 2025. 2025, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Le fait que tu t'asseyes pour t'intéresser à ce que quelqu'un veut, ça va commencer à, même s'il était un peu braqué, s'il avait des problèmes de confiance, s'il n'avait pas vraiment confiance en ce que tu es en train de faire, il va commencer à baisser la garde progressivement. Ça ne va pas s'arrêter juste à poser des questions et à écouter. Si dans la suite de votre relation, il sent que chaque semaine, tu mènes des efforts pour vraiment l'aider à pouvoir avancer, tu mènes les efforts pour l'aider à évoluer, tu mènes des efforts pour l'aider à pouvoir créer des résultats, la confiance va encore augmenter. Donc s'il remarque qu'au fil du temps, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, la question que tu as posée de savoir qu'est-ce qu'il veut, tu tiens vraiment à ce qu'il réalise ces choses-là et que tu es toujours avec lui et que tu communiques toujours avec lui. En partageant ton expérience, tu essaies de retirer aussi de lui qu'est-ce qu'il veut réellement et que tu le poursuis. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, la confiance va s'établir et la relation va devenir encore plus forte. Et ça, c'est important. L'aspect qu'on va voir encore dans cette première partie, c'est le coaching et le mentorship. Si tu es un leader, tu as même une personne dans ton réseau, tu as même 2 personnes dans ton réseau, sois un coach pour ces personnes. Sois un coach pour ces personnes. Sois le coach dont le downline a besoin. Sois le mentor. Sois le mentor dont le downline a besoin. Lève-toi et montre à la personne que ce qu'elle veut, c'est possible. Lève-toi et éduque la personne à obtenir ce qu'elle veut. Sois le mentor. Lève-toi tôt. Réveille-le. Il faut qu'il sente qu'il y a quelqu'un qui le bouscule. Il faut qu'il sente qu'il y a quelqu'un qui le pousse. Il faut qu'il sente qu'il y a quelqu'un qui l'amène à avancer. Il faut qu'il sente qu'il y a quelqu'un qui lui tient la main. Il faut qu'il sente qu'il y a quelqu'un qui augmente son niveau de performance. Il faut qu'il sente qu'il y a quelqu'un qui lui tient la main et qui est prêt à rester avec lui jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Le mentor, dans ces circonstances, va augmenter la confiance, va augmenter la relation. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Il y a plein de gens que j'écoute aujourd'hui. Il y a plein de gens que j'écoute sans les avoir connus, sans les avoir déjà vus. Je les connais juste à travers leur formation que j'ai certainement acheté, à travers leur formation que je suis régulièrement. Mais le jour qu'on se rencontre, il n'aura pas besoin de parler trop pour que la confiance puisse s'établir. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de l'écouter, j'ai pris le temps de le connaître à travers ses idées, à travers ce qu'il partage comme valeur dans ses formations. Donc, à travers les formations qu'on partage, on partage des valeurs de coaching. On partage quelque chose qui fait que ça crée la relation. Donc, il y a des coachs, il y a des mentors aujourd'hui que je suis. Le jour qu'on se rencontre, ils ne vont pas parler beaucoup pour que moi, je sois d'accord avec ce qu'ils disent. Et à travers augmenter la personne, à travers donner le savoir à la personne, à travers dupliquer ce que tu es avec une personne, tu établis une confiance extraordinaire. Et l'un des terrains de jeu les plus simples, les plus faciles pour faire ça, c'est le marketing des réseaux. En marketing des réseaux, tu vas avoir des downlines et des downlines et des downlines qui auront toujours besoin de ton expérience. Le simple fait de partager ton expérience, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça, tu établis quelque chose de fort. Tu établis une relation puissante. L'autre aspect dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est de faire les choses par l'exemple. Il faut être celui qui arrive à traduire son expérience, arrive à coacher en montrant l'exemple. En leadership et en marketing des réseaux, on ne dit pas qu'est-ce que vous avez fait. On dit qu'est-ce qu'on a fait. Ou bien venez qu'on fasse ça. Ou bien regardez comment on fait ça. Regardez comment on fait ça. C'est ça le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, on lead ou bien on dirige en montrant l'exemple. C'est différent de quelqu'un c'est différent d'un manager
qui est assis dans son bureau, qui est assis quelque part à la tête d'une organisation, certainement il a hérité de cette organisation. En marketing de réseau, on ne va pas hériter d'une organisation. On bâtit une organisation dont on la connaît depuis la base. Donc on ne va pas hériter d'une organisation comme un manager qui devient DG, souvent qui ne connaît même pas dans l'entreprise, mais qu'on envoie en tant que DG, c'est un manager. Il vient, il va lire les polices et procédures de l'entreprise. Il va s'en tenir aux polices et aux procédures. Il va dire dans telle situation, voici ce qu'on doit faire. Dans telle situation, voici ce qu'on doit faire. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Voici comment est-ce que le manager raisonne. Il vient pour protéger le système. Il vient pour maintenir ce que le système doit faire. Mais un networker, un leader en marketing de réseau, il fait les choses par l'exemple. Il ne vient pas s'asseoir dans une chaise dorée quelque part et puis il demande des comptes. Vous êtes parti où? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Quels sont les résultats? Mais pourquoi vous ne faites pas de résultats? Vous êtes une bande de nuls. Si c'est comme ça que tu diriges, tu ne vas pas bâtir de relations avec tes downlines. Tu ne peux pas bâtir de relations avec tes uplines. Tu ne peux pas bâtir de relations simplement en marketing des réseaux. Et je vous dis, ce n'est pas seulement en marketing des réseaux, quel que soit le type de business que tu veux bâtir. Si c'est comme ça que tu réagis, tu ne peux pas vraiment bâtir quelque chose. Donc, point important, fais les choses en montrant l'exemple. Sois celui qui est devant. Voici comment on fait. Voici comment on fait. Voici comment on fait. Suivez-moi. 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 Faisons-le. Faisons-le. Et tu mets la main à la pâte. Ça bâtit la confiance. Ça bâtit les relations entre membres de l'équipe. La dernière chose sur ce point-là, c'est il faut valoriser les gens. En marketing de réseau, j'ai vu trop de leaders diminuer leur downline. J'ai vu trop de leaders mépriser l'effort de leur downline. J'ai vu trop de leaders mépriser l'effort de leur downline. En marketing de réseau, j'ai vu trop de leaders mépriser l'effort de leur downline. Et ça, c'est pas bon. Les gars, je vais vous dire quelque chose. La meilleure manière de bâtir des relations sérieuses en marketing de réseau, c'est de valoriser les efforts que les gens font. Valoriser leur engagement. Valoriser le moindre effort. Valoriser le moindre petit pas qu'il a posé. Waouh! Félicitations! Ah! Mais moi, quand j'ai commencé là, même pour inviter, j'avais peur. Mais toi, tu es invité aussi facilement. Juste l'invitation. Encourager la personne. La première présentation, waouh, ça c'est une présentation extraordinaire. Mais tu as été concentré dans la présentation. Tu as eu telle attitude dans la présentation. Tu l'envoies au premier suivi. Même s'il a dit un petit mot, même s'il a réussi à présenter bonjour, nous sommes là, voici monsieur Jean-Luc, voici monsieur Tan, nous sommes venus pour vous voir, pour vous rencontrer. Juste cette phrase, il a réussi à le dire après le suivi. Félicite-le, valorise-le. Le leader, le chef d'équipe qui sait donner de la valeur, qui sait donner de la valeur, qui sait empower l'autre, qui sait donner de la force à l'autre, il va gagner le cœur de la personne. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas tendre avec nous. Les gens autour de nous ne sont pas tendres avec nous. La société de manière générale, nos amis, nos frères, les gens autour de nous ont tendance à toujours nous montrer notre côté qui ne va pas. Tu es trop noir, tu es trop grand, tu es trop court, tu es trop gros, ton nez est gros. On a tendance à nous rappeler toujours ce qui ne va pas chez nous. Mais quand il se retrouve dans un environnement où cette fois-ci on lui dit ce qui va chez lui, on lui dit ses atouts, on lui parle de ses forces, Chaque jour, on parle de ce qu'il est capable de faire. Même la plus petite chose, même prendre son téléphone, appeler, il vient assister à une réunion, félicitations. Il vient faire une présentation, félicitations. Il assiste à une formation, félicitations. Tant que tu es dans cette logique, tu vas voir que tu vas bâtir des relations assez facilement. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et je veux que vous puissiez vraiment comprendre cela. C'est important quand nous sommes en marketing de réseau. En marketing de réseau, notre force réside dans la relation qu'on arrive à bâtir. Parce que nous sommes des personnes qui travaillons toujours avec d'autres leaders. Et dans cette relation-là, c'est après ça qu'on arrive à créer d'autres leaders. Donc, point important, bâtir des relations. Deuxième point, c'est que les résultats que tu attends
les résultats que tu attends vont venir après que tu aies bâti des relations avec des personnes. Pourquoi est-ce que très souvent, dans nos débuts, surtout en marketing de réseau, pourquoi est-ce qu'en marketing de réseau, dans nos débuts, généralement, nos résultats ne peuvent pas grimper de manière constante? On a l'impression que par moment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Peut-être la première année, deuxième année, on n'est pas stable. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Parce qu'à cette période, on n'a pas encore acquis l'expérience pour bâtir de bonnes relations. On n'a pas encore acquis l'expérience pour maintenir les personnes dans le network. Notre leadership n'est pas capable de retenir les personnes. Notre manière de coacher n'est pas suffisamment efficace pour maintenir des personnes dans le système. Et à ce moment-là, tous ceux qui viennent souvent sont frustrés par notre attitude, sont frustrés par notre manière de faire. Mais quand tu commences à gagner l'expérience, tu commences à être celui qui doit être à la tête de cette organisation. Tu commences à utiliser les mots qu'il faut. Tu commences à avoir l'oreille attentive à ce que les gens veulent. À partir de ce moment-là, tes résultats vont commencer à être d'abord stables. Tu vas commencer à stabiliser. Tu vas commencer à stabiliser. Régulièrement, tu vas avoir des commissions. Semaine après semaine, tu vas avoir des commissions. Et quand tu vas commencer à grimper, ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'es plus au stade juste de manager des nouvelles personnes qui viennent, mais tu as créé d'autres personnes qui managent les nouvelles personnes. En ce moment, tu es à la tête d'une équipe où il y a des leaders. Tu es le leader, mais à la tête de d'autres leaders, qui eux aussi plus tard vont être à la tête de d'autres leaders, qui eux aussi vont être plus tard à la tête de d'autres leaders. Et c'est ce qui va créer le gros résultat. C'est ce qui va créer le gros résultat dans ton organisation plus tard. Donc ne t'inquiète pas. Passe ton temps à bâtir tes relations. Passe ton temps à te préoccuper des gens. Et dans cette deuxième partie, le point fort, c'est que tout ton travail que tu as à faire, si tu veux devenir un leader à la tête d'une grande organisation et instaurer la confiance, il faut te préoccuper des gens d'abord. Préoccupe-toi des gens. Ton rôle, une personne démarre, où elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, comment je peux aider. La première question, la question pour pouvoir se préoccuper de quelqu'un, c'est comment je peux aider. La première question qu'on pose quand quelqu'un démarre notre business, c'est comment je peux faire pour l'aider. La première question qu'on pose, c'est pas qu'est-ce que je peux avoir de cette personne. Alors que 90% des leaders en marketing de réseau, dès qu'une personne démarre, la première question qu'on se pose qui trottine dans notre tête, c'est qu'est-ce que je peux avoir de cette personne. On commence à imaginer, on commence à préjuger les personnes qui peuvent rentrer avec lui. On commence à préjuger le nombre de personnes qui peuvent démarrer avec la personne. Et on écarte l'esprit de se préoccuper des gens. S'occuper des gens et se préoccuper des gens, c'est différent. Je peux m'occuper de quelqu'un en faisant une présentation pour la personne. Je peux m'occuper de quelqu'un en l'aidant à faire un suivi. Je peux m'occuper de quelqu'un parce qu'on a un plan ensemble, il n'y a pas de problème. Mais me préoccuper, ça va plus loin. Me préoccuper, c'est qu'est-ce que la personne vit. Quel est l'état d'esprit de la personne? Comment est-ce que la personne ressent la chose? Comment est-ce que... C'est que tout ce que la personne a d'émotionnel, de psychologique, par rapport... Je suis dans tout. Je me préoccupe. Je ne fais pas que m'occuper. Mais je me préoccupe de ce que la personne est, de ce que la personne devient, de ce que la personne traverse, de ce que la personne sera. Je me préoccupe. Et c'est ça qui va faire venir les résultats. Les résultats énormes ne viennent que chez des leaders qui se sont préoccupés de leur downline. Important, important. Et les résultats, et les grands résultats, les grands chèques, le gros volume, les autres pays vont venir dans votre réseau par la qualité de la personne que vous êtes et par la qualité des leaders que vous arrivez à créer. Le volume de vente n'est possible que lorsque le volume de leaders augmente. Ce n'est pas les networkers simples, les networkers classiques qui créent les résultats. C'est les leaders qui maintiennent les résultats. Un downline peut venir envoyer 10 personnes aujourd'hui, mais c'est tout ce qu'il va faire dans le network. Il a disparu, mais il ne disparaît pas seul. Il disparaît avec toutes les personnes qui ont démarré avec elle. Ça crée un résultat, boum. Mais ça ne peut pas durer parce que celui qui a envoyé ces résultats-là, il n'est pas formé.
Les gars, retenez quelque chose. Préoccupez-vous des personnes qui démarrent dans vos différents réseaux. Et le troisième point que je vais aborder aujourd'hui, c'est un conseil que je vais donner. Un conseil essentiel. Cette semaine, c'est vrai que peut-être on est dans les semaines de fête, mais cette semaine, prends le temps. Prends le temps de faire un one-to-one. Un one-à-one avec un membre de ton équipe. 2 membres de ton équipe. Prends un rendez-vous. Aujourd'hui, tu rencontres Alice. Demain, tu rencontres Bernard. Après, demain, tu rencontres Élisée. Après, demain, tu rencontres... Prends 5 personnes. Prends 3 personnes. Selon la taille de ton équipe et selon ta capacité. Prends des personnes et rencontre-les un à un. Assieds-toi avec eux. Prends un cahier. Écoute-les. Qu'est-ce que tu veux pour 2025? Qu'est-ce que tu veux réaliser pour 2025? Qu'est-ce que tu veux pour 2025? Prends ton cahier. Sois calme. Assieds-toi avec la personne. Prends ton cahier et demande à la personne. 2025 est là. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon conseil pour aujourd'hui. Prends le temps. Rencontre 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Qu'est-ce que tu veux pour 2025? Je vais t'aider à atteindre. Il te faut combien? Ok, tu veux avoir $1000. Ok, les $1000, on fait comment pour les atteindre? Il te faut avoir tel volume d'achat pour pouvoir le réaliser. Ok, pour faire ces volumes d'achat-là, il y a combien de personnes actives? Pose des questions. Écoute la personne. Tu vas voir la motivation que tu vas apporter à la personne. Aujourd'hui, ce que j'observe dans la plupart des networks dans lesquels je me suis vraiment approché, les downlines n'ont pas ce coaching, n'ont pas ce suivi. Les gens ne bâtissent pas réellement des relations. On n'a même pas de temps. Je pourrais passer toute une journée à rencontrer des downlines pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour les aider pour qu'ils puissent réussir. Ce troisième point, assieds-toi avec quelqu'un. Juste assieds-toi. Et puis, pose la question. Qu'est-ce que je peux faire? On est en 2025 presque. Pour cette année, comment je peux t'accompagner? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Ça va prendre 1 heure, 2 heures de temps. Prends ce temps-là. Ce temps-là sera tellement précieux pour toi et pour ton downline en ce moment. Vous allez voir que vous allez commencer à conjuguer vos efforts. Vous allez commencer à travailler ensemble. Vous allez commencer à développer ensemble. Et si vous faites ça, vous allez ramener un bon nombre de personnes. J'appelle cette partie-là le suivi des downlines. Il y a le suivi des prospects pour amener les personnes dans le business, mais il y a le suivi des downlines. Quand la personne a déjà démarré, c'est pas comme en marketing de réseau, c'est pas comme un poisson que tu as déjà attaché, tu ne lui donnes pas à manger. Non, dans notre business, tous les poissons que tu as attrapés ont toujours besoin, ils ont même plus besoin de nourriture que les poissons que tu n'as pas encore attrapés. La réflexion est différente. Dans notre business, donne plus de nourriture à tes downlines qu'à tous ceux qui sont dehors qui n'ont pas encore démarré le business. Malheureusement, c'est le contraire que les gens font. Malheureusement, c'est le contraire que les gens font. On se retrouve à se débattre pour faire entrer des personnes, mais on s'en fout de la nourriture que les gens qui sont déjà là doivent recevoir. Et ça, ce n'est pas l'attitude qu'on doit avoir cette année 2025. Et ça, vraiment, je vous garantis, si on est en train de faire un travail sérieux là-dessus, et qu'on se concentre, 2025 sera vraiment différent. Donc, vous voyez ce que je peux dire vraiment sur comment est-ce qu'on peut instaurer un climat de confiance dans une équipe, dans une organisation. Comment est-ce qu'on peut bâtir un climat de confiance, d'équilibre, de convivialité. C'était ça vraiment mon intervention. Je vais juste vous laisser sur cette page. Allez-y, cliquez sur le lien dans la description. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès à ces 2 formations-là. Comment sortir de la frustration du manque et générer des revenus à 7 chiffres. Et puis, le secret pour ne plus jamais manquer de prospects et comment acquérir des prospects de qualité. Vraiment, inscrivez-vous pour avoir ces 2 formations et ça est dans le lien dans la description. Merci beaucoup et puis on se dit à bientôt. Bye bye.